Dans chaque coin du monde, la nourriture raconte des histoires de survie, de célébration et parfois de danger. Des marchés animés de l'Ouganda aux rives du Botswana, les cuisines d'Afrique abritent des saveurs aussi audacieuses qu'inoubliables. Ces plats portent des siècles de tradition d'ingéniosité et de résilience, mais certains cachent des risques qui surprendraient même les gourmets les plus intrépides. Aujourd'hui, nous voyageons à travers le continent et au-delà, découvrant des aliments extraordinaires qui allient culture et danger. Alors rejoignez-nous pour découvrir les aliments dangereux auxquels vous aurez du mal à croire. Terisiga, le plat traditionnel le plus audacieux d'Éthiopie. Dirigeons-nous vers l'Éthiopie où l'un des plats les plus audacieux et culturellement riches du pays vous attend, le teresiga, qui se traduit littéralement par viande crue. Oui, vous avez bien entendu. Ce plat se compose de viande de bœuf, crue fraîchement tranchée, coupée finement et servie complètement crue. Bien que cela puisse sembler surprenant ou même choquant pour beaucoup, le teresiga occupe une place spéciale dans la cuisine éthiopienne, souvent appréciée lors de célébrations importantes et de rassemblements sociaux. Mais manger du teresiga ne concerne pas seulement la saveur. Le plat est traditionnellement servi avec de l'injera, un pain plat moelleux et acide, fabriqué à partir de farine de teff, ainsi que des mélanges d'épices intenses, comme le mitmita, une poudre de piment ardente, et une sauce à base de moutarde mélangée au berbère et à d'autres épices. Ces accompagnements complètent parfaitement la texture riche et beurrée de la viande crue, ajoutant un coup de fouet épicé qui ravit le palais. Dans la culture éthiopienne partagée, le teresiga transcende le simple acte de manger. C'est un rituel significatif, symbolisant la confiance et l'intimité. Généralement apprécié de manière communautaire, amis et famille s'assoient ensemble autour d'un plateau, partagé, coupant des morceaux de viande, de la tranche avec des couteaux courbés spéciaux. Il existe même une coutume où une personne coupe une tranche et la donne directement à une autre appelée gora en signe de respect, d'affection ou d'hospitalité. Historiquement, le teresiga remonte aux traditions guerrières de l'Éthiopie, où les soldats et les chasseurs consommaient de la viande crue pour la force et l'endurance lorsque la cuisson était impraticable. Au fil du temps, il a évolué pour devenir un symbole de fierté culturelle et de bravoure. Pour ceux qui sont habitués à des aliments entièrement cuits, le teresiga peut remettre en question les attentes, mais les mangeurs aventuriers et les amateurs de nourriture du monde entier l'ont adopté pour sa fraîcheur crue, ses épices audacieuses et la douceur de l'injera, offrant une expérience culinaire unique à la fois primitive et raffinée. Cela prouve que la nourriture n'est pas seulement une subsistance, mais une expression profonde de l'identité, de la tradition et de la connexion. Si vous visitez un jour l'Éthiopie avec un palais curieux, ne manquez pas l'occasion de savourer ce plat emblématique. Il ne s'agit pas seulement de goûter de la viande crue, mais de participer à un morceau du cœur et de l'âme éthiopien. Avant de continuer, regardez ceci. Un groupe d'amis visitant un village rural au Zimbabwe est tombé sur un vendeur de rue bizarre. Une vieille femme vendait un plat de poulet décoré de têtes crues dépassant du dessus comme des ornements. Au début, les amis ont ri nerveusement de l'apparence troublante du plat. Pourtant, la curiosité a eu raison d'eux et ils ont finalement essayé. Cela pourrait-il être une tradition locale ou une tactique de choc astucieuse pour les touristes commentés ci-dessous? Verre de mopane, la délicatesse surprenante de l'Afrique australe. L'un des plats les plus inattendus mais bien aimés de l'Afrique australe est le verre de mopane. Bien que leur apparence puisse faire hésiter de nouveaux convives, ces chenilles dodues sont loin d'être de simples curiosités. Les vers de mopane sont une délicatesse célébrée et un aliment de base essentiel pour de nombreuses communautés dans des pays tels que le Zimbabwe, le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud. Ils sont nommés d'après les arbres mopane, dont les feuilles nourrissent les larves. Ces vers sont des puissances nutritionnelles, riches en protéines, en fer et en minéraux vitaux, soutenant les familles depuis des générations. Pour de nombreux ménages ruraux, ils fournissent non seulement une nourriture fiable, mais aussi une source de revenus pendant la récolte. Les préparations varient largement. Certains vers de mopane sont séchés au soleil pour être consommés comme des collations croustillantes, d'autres sont frits avec des oignons et des épices, et certains sont mijotés dans des sauces à base de tomates pour des repas copieux. Dans les marchés animés de l'Afrique australe, les vers de mopane apparaissent en tête partout des vendeurs de rue aux cuisines traditionnelles. Leur saveur est souvent décrite comme terreuse noisette et charnue avec un centre moelleux et un extérieur croustillant. Au-delà du goût, ils offrent des avantages en matière de durabilité.
L'élevage d'insectes comme les vers de Mopane nécessite beaucoup moins de terre et d'eau que le bétail traditionnel et produit beaucoup moins de gaz à effet de serre. Alors que le monde se concentre davantage sur une alimentation éco-consciente, les vers de Mopane illustrent une protéine durable riche en importance culturelle. Les manger est une tradition partagée transmise de génération en génération, riche en rires, en histoire et en fierté. Pour les voyageurs, goûter au vers de Mopane n'est pas seulement une aventure culinaire, c'est un moyen de se connecter à l'héritage africain, à la résilience et à l'esprit communautaire. Donc lorsque vous vous trouvez en Afrique australe, tentez votre chance avec ce plat, vous pourriez découvrir l'une des bouchées les plus inoubliables de votre vie, débordante de saveurs de culture et d'un croustillant audacieux. La viande de crocodile. À travers l'Afrique en particulier, près des zones humides des rivières et des lacs, la viande de crocodile est bien plus qu'une simple curiosité exotique. C'est une tradition culinaire durable profondément ancrée dans la culture et le mode de vie de nombreuses communautés. Depuis des siècles, les personnes vivant près des voies navigables compteraient sur la viande de crocodile comme une source précieuse de nourriture et d'expression culturelle. Aujourd'hui, grâce aux initiatives d'élevage durable de crocodiles, cette viande unique est devenue plus largement accessible, aidant à soutenir les économies locales en créant des emplois et en encourageant des efforts de conservation qui protègent les populations de crocodiles sauvages. La préparation de la viande de crocodile est à la fois un art et une tradition. Typiquement, la viande est marinée dans un mélange d'herbes et d'épices qui fait ressortir ses saveurs naturelles tout en adoucissant sa texture ferme. Les méthodes de cuisson varient selon la région et l'occasion allant du grillage à la flamme ouverte à la friture à la poêle en passant par le mijotage lent dans des sauces richement épicées. Sa polyvalence signifie que la viande de crocodile peut être intégrée dans des plats divers, que ce soit des recettes traditionnelles ou des innovations culinaires modernes comme des currys, des kebabs ou même des tacos. Beaucoup décrivent le goût de la viande de crocodile comme un mélange fascinant entre le poulet et le poisson. Elle offre une douceur légère et une finition propre avec une texture plus dense que la volaille, mais moins grasse que la plupart des viandes rouges. Cet équilibre entre fermeté et tendreté la rend attrayante pour une large gamme de palais. Les chefs et les cuisiniers apprécient tout autant la manière dont la viande de crocodile absorbe facilement les marinades et les épices, ce qui la rend idéale pour des combinaisons de saveurs créatives. Sur le plan nutritionnel, la viande de crocodile est une véritable source de protéines. Elle est riche en protéines et faible en graisse, ce qui en fait un choix attrayant pour les consommateurs soucieux de leur santé, à la recherche de viande maigre et riche en nutriments. Riche en vitamines et minéraux essentiels. La viande de crocodile soutient un régime équilibré, tout en offrant une délicieuse alternative à des protéines plus courantes. Au-delà de son attrait culinaire, la viande de crocodile porte une profonde symbolique culturelle. Elle représente la résilience et l'adaptabilité des qualités incarnées par le crocodile lui-même, et une relation harmonieuse entre les gens et la nature. Dans de nombreuses communautés africaines, servir de la viande de crocodile lors de célébrations et d'occasions spéciales est un signe de respect pour la tradition et le monde naturel. Cela honore les modes de vie ancestraux et l'utilisation durable des ressources locales. Ces dernières années, la viande de crocodile a gagné une reconnaissance mondiale. Des restaurants du monde entier proposent désormais des plats à base de crocodile sur leur menu, offrant aux gourmets aventureux la chance de découvrir le patrimoine gastronomique sauvage de l'Afrique. Que ce soit dégusté dans un marché animé le long du Nil ou dans un restaurant sophistiqué d'une ville cosmopolite, la viande de crocodile offre un goût inoubliable d'histoire, de durabilité et de saveurs audacieuses, le tout dans une seule assiette. Ansonine, la délicatesse croustillante de l'Ouganda. Notre voyage culinaire à travers l'Afrique nous amène en Ouganda, où l'un des aliments traditionnels les plus chéris est constitué de sauterelles frites connues localement sous le nom de nsenene. Loin d'être une simple curiosité, ces insectes croustillants ont une profonde signification culturelle et sont une friandise saisonnière que les Ougandais attendent avec impatience chaque année. L'arrivée de la saison des nsenene marque un moment de célébration de communauté et de connexion avec la nature. La saison des nsenene coïncide généralement avec les mois de pluie, lorsque les sauterelles émergent en grandes nuées. Cet événement naturel transforme les soirées alors que les communautés se préparent à récolter ces petites créatures en utilisant des méthodes spéciales.
La nuit, des lumières vives sont installées dans les champs ou les villages pour attirer les sauterelles qui sont attirées comme des papillons par la lumière. Des quartiers entiers se rassemblent, souvent transformant la collecte en une activité festive communautaire remplie de rires, d'histoires partagées et d'anticipation pour le festin à venir. Une fois rassemblées, les sauterelles subissent un nettoyage minutieux pour améliorer leur texture et leur expérience gustative. Ce processus implique de retirer les pattes et les ailes, qui peuvent être dures ou amères. Après le nettoyage, les sauterelles sont assaisonnées parfois simplement avec du sel et des oignons, d'autres fois rehaussées de piment, de jus de citron ou d'autres épices régionales qui ajoutent un coup de fouet acidulé ou épicé. Elles sont ensuite frites dans de l'huile chaude jusqu'à ce qu'elles soient dorées et délicieusement croustillantes. Le résultat est une collation savoureuse que de nombreux Ougandais comparent à des noix grillées ou même à du bacon en raison de sa texture riche et croustillante et de sa saveur fumée. Malgré leur petite taille, les sauterelles frites offrent un impressionnant apport nutritionnel. Elles sont une excellente source de protéines de haute qualité, de vitamines essentielles et de minéraux tout en étant faibles en graisse. Cela fait de l'ancenine non seulement un délice, mais aussi une alternative saine et durable aux viandes traditionnelles. Ce qui rend l'ancenine encore plus spéciale, c'est son importance culturelle. Ces sauterelles frites sont un spectacle courant lors des mariages, des festivals et des célébrations familiales où des recettes secrètes et des techniques de friture sont fièrement transmises de génération en génération. Apprécier l'ancenine, c'est bien plus qu'une simple question de nourriture. C'est une manière de préserver le patrimoine, de construire une communauté et d'honorer une relation durable avec l'environnement. Les sauterelles frites symbolisent une célébration de la vie, de la résilience et de la tradition. De la récolte nocturne au repas partagé qui rassemble famille et voisins, l'ancenine relie les gens à leurs terres et les uns aux autres. C'est un rappel vivant que parfois les aliments les plus modestes peuvent porter les histoires les plus riches. Donc si vous vous trouvez en Ouganda pendant la saison des pluies, ne manquez pas l'occasion de goûter au Ensenene. Cette délicatesse croustillante offre une expérience véritablement authentique, une manière délicieuse de savourer la culture, l'écologie et l'esprit de l'Ouganda en une seule bouchée. La viande de brousse. La viande de brousse, un terme désignant la viande d'animaux sauvages chassés dans les forêts savanes et prairies d'Afrique, est un plat imprégné d'un riche patrimoine culturel mais entouré de controverses. À travers le continent, des espèces sauvages telles que les antilopes, les porcs-épics, les pintades, les pangolins et même les primates ont été chassés pendant des générations, servant de source vitale de nutrition et d'identité culturelle pour de nombreuses communautés. Pour d'innombrables populations rurales, où l'accès au bétail est limité ou prohibitivement coûteux, la viande de brousse est un fournisseur essentiel de protéines et de nutriments clés. Elle soutient la sécurité alimentaire et la santé nutritionnelle dans des régions qui font autrement face à des défis significatifs. Mais la viande de brousse est bien plus qu'une simple subsistance. Elle porte une profonde signification culturelle et ancestrale, représentant des compétences de survie, une connaissance intime de l'environnement et des méthodes de chasse traditionnelles, transmises à travers d'innombrables générations. La préparation de la viande de brousse implique un minutieux et respectueux. Les chasseurs et les cuisiniers nettoient soigneusement la viande, puis la marinent en utilisant des herbes et des épices locales qui varient largement selon la région. Les méthodes de cuisson incluent généralement le fumage au-dessus de feux de bois, le grillage sur des flammes nues ou le mijotage lent dans des pots en terre cuite ou des chaudrons en fer. Ces techniques non seulement attendrissent la viande, mais l'infusent également de saveurs robustes et terreuses qui évoquent les paysages sauvages d'où proviennent les animaux. Les plats résultants sont souvent copieux et richement texturés, prisés pour leur goût distinctif de gibier célébré par ceux qui ont grandi avec. La viande de brousse est fréquemment servie lors de rassemblements familiaux, de festins communautaires et de cérémonies importantes honorant le patrimoine et la tradition. Partager de la viande de brousse est un acte qui renforce les liens sociaux et relie les gens à leurs terres et à leurs ancêtres. C'est une nourriture de mémoire et d'identité offrant du réconfort et un lien tangible avec le passé. Cependant, l'importance culturelle de la viande de brousse s'accompagne de préoccupations pressantes de la part des conservationnistes, des environnementalistes et des responsables de la santé publique.
La chasse non régulée menace les populations de la faune, en particulier les espèces en danger, contribuant à la perte de biodiversité et au déséquilibre écologique. Le commerce de la viande de brousse peut également poser des risques pour la santé, y compris la transmission de maladies zoonotiques qui sont des maladies passées des animaux aux humains, un problème mis en lumière par des épidémies comme celle d'Ebola. Des efforts pour relever ces défis sont en cours. Les gouvernements, les ONG et les communautés locales travaillent à promouvoir des pratiques de chasse durables, la conservation de la faune et des sources alternatives de protéines pour réduire la pression sur les populations animales vulnérables. Trouver un équilibre entre le respect des pratiques traditionnelles et les besoins modernes de conservation est complexe mais essentiel pour l'avenir. La viande de brousse reflète une vérité profonde. La nourriture est profondément liée à l'identité, à la survie et à la connexion avec la nature, la communauté et l'histoire. Elle raconte une histoire de résilience et d'adaptation, mais soulève également des questions sur la durabilité dans un monde en mutation. Mutura, la saucisse de sang bien-aimé du Kenya. Au Kenya, une spécialité locale unique et chérie, connue sous le nom de mutura, occupe une place spéciale dans les riches traditions culinaires et culturelles du pays. Communément appelé saucisse de sang, le mutura peut sembler inhabituel pour ceux qui ne sont pas familiers avec la consommation de plats à base de sang, mais au Kenya, il est célébré pour ses saveurs audacieuses, sa texture copieuse et son importance profondément ancrée. Le mutura est traditionnellement préparé en farcissant des sections nettoyées d'intestins d'animaux, le plus souvent de chèvres ou de vaches, avec un mélange soigneusement assaisonné. Cette farce comprend du sang frais d'animal, de la viande hachée, des oignons finement hachés, de l'ail, des piments, et une variété d'épices régionales qui donnent au mutura son profil savoureux distinctif. Une fois remplie et soigneusement attachée, la saucisse est lentement grillée sur des flammes nues, permettant à l'enveloppe de développer un arôme fumé et une couche extérieure légèrement croustillante, tandis que l'intérieur reste juteux et richement parfumé. La préparation du mutura est souvent plus qu'une simple cuisson. C'est un événement communautaire qui rassemble familles et amis. Lors des mariages, des festivals ou des rassemblements du week-end, les gens participent au processus de fabrication et de grillade du mutura. Les crépitements des saucisses sur le feu et l'odeur parfumée des épices dans l'air deviennent des signaux de célébration d'hospitalité et de lien social. Partager le mutura ne concerne pas seulement la nourriture. C'est une question de connexion, de narration et de fierté culturelle. Lorsqu'il est servi, le mutura offre une expérience gustative remarquable et est souvent apprécié avec du kachambari, une salade de tomates et d'oignons kenyane. Le contraste entre l'extérieur croustillant et l'intérieur tendre et épicé crée un équilibre de texture et de saveur qui est à la fois terreux et savoureux. Généralement tranché en rondelles et servi chaud, le mutura se marie bien avec des sauces piquantes, des salades fraîches ou des boissons froides complétant parfaitement son goût riche. Pour de nombreux Kenyans, le mutura représente un héritage et un respect pour les pratiques alimentaires traditionnelles, en particulier le principe d'utiliser chaque partie de l'animal, minimisant le gaspillage tout en créant des repas délicieux. Même ceux qui découvrent les saucisses de sang trouvent souvent la saveur et la texture du mutura agréablement surprenantes, appréciant son goût audacieux mais réconfortant. Le mutura invite les mangeurs aventureux à sortir de leur zone de confort culinaire et à explorer la riche diversité des traditions alimentaires mondiales. Si vos voyages vous mènent au Kenya, goûter au mutura est un incontournable. Cette délicatesse au goût audacieux offre non seulement un aperçu de la cuisine kenyane, mais aussi une fenêtre sur la chaleur et la convivialité qui définissent son peuple et sa culture. Cela pourrait bien devenir l'une des bouchées les plus mémorables de votre voyage. Kapenta, le petit poisson de Zambie d'une grande importance. Au cœur de la Zambie, un plat humble mais essentiel appelé kapenta occupe une place spéciale sur les tables de dîner et dans la culture locale. Ces petits poissons d'eau douce, souvent pêchés dans des lacs comme Tanganyika et Kariba, peuvent être petits en taille mais portent une énorme signification nutritionnelle, économique et culturelle à travers la région. Le kapenta est plus qu'un simple aliment. C'est une source vitale de nutrition et de subsistance, surtout dans les zones rurales, où l'accès à d'autres sources de protéines, telles que le bœuf, le poulet ou le poisson, peut être limité ou coûteux. Riches en protéines, en calcium et en autres micronutriments importants, ces petits poissons argentés aident à combler les lacunes nutritionnelles de nombreuses familles.
Leur abondance et leur facilité de conservation en font également un aliment de base fiable tout au long de l'année, crucial pour la sécurité alimentaire dans les communautés qui en dépendent. En général, le kapenta est préparé de deux manières principales. Une méthode populaire consiste à sécher le poisson au soleil, ce qui aide à prolonger leur durée de conservation et les rend faciles à stocker et à transporter. Le kapenta séché peut être consommé comme une collation croustillante seule ou réhydraté plus tard pour être utilisé dans des ragoûts et des sauces. L'autre préparation favorite consiste à faire frire le poisson jusqu'à ce qu'il soit croustillant, puis à le mélanger avec des oignons sautés, des tomates et des épices locales audacieuses. Cette version frite est particulièrement appréciée pour sa riche saveur umami, son croquant satisfaisant et sa profondeur savoureuse, ce qui en fait un point fort de nombreux repas zambiens. Le kapenta est souvent servi avec l'anchima, la porridge de maïs bien-aimée de la Zambie qui constitue la base de la plupart des repas. Ce duo offre une combinaison simple, copieuse et nutritive que l'on trouve dans les foyers, les marchés et même lors d'occasions festives. Le plat ne concerne pas seulement le goût, il représente la résilience, la tradition et la connexion communautaire. La pêche, le séchage et la vente de kapenta fournissent des moyens de subsistance critiques pour de nombreuses familles locales, les femmes jouant souvent des rôles centraux dans le traitement et le commerce. Malgré sa petite taille, le kapenta porte une grande signification et fierté. Sa saveur audacieuse et distincte et sa texture croustillante en font un élément de choix dans le riche paysage culinaire de la Zambie. Plus qu'un simple aliment, il sert de symbole du patrimoine culturel et de la relation durable entre les gens et leur environnement naturel. Donc la prochaine fois que vous pensez à de grandes saveurs et à des repas satisfaisants, rappelez-vous le kapenta de la Zambie, un petit poisson qui offre un goût puissant et une histoire importante sur la tradition, la survie et la communauté dans la cuisine africaine. En Ouganda, l'une des collations les plus surprenantes et délicieuses provient d'une source inattendue, les termites croustillantes. Bien que l'idée de manger des insectes puisse sembler inhabituelle ou même rebutante pour certains, les termites sont en réalité une délicatesse saisonnière très prisée, profondément ancrée dans la tradition et la culture ougandaise. La saison des termites en Ouganda suit généralement la période des pluies, lorsque d'énormes essaims de termites ailés émergent de leurs nids à la recherche de nouveaux endroits où s'installer. Cet événement naturel spectaculaire n'échappe pas aux communautés locales qui saisissent l'occasion de collecter des termites fraîches. Le processus de récolte consiste à rassembler soigneusement les insectes, puis à retirer leurs ailes qui ne sont pas consommées. Les termites sans ailes sont alors prêtes à être cuisinées. La préparation de cette friandise unique est simple mais efficace. Les termites sont frites dans de l'huile chaude jusqu'à ce qu'elles deviennent dorées et délicieusement croustillantes. Souvent, un léger assaisonnement de sel ou d'épices locales est ajouté pour rehausser leur saveur, naturellement noisette et terreuse. Le résultat est une collation croustillante qui offre une combinaison délicieuse de texture et de goût. Beaucoup de ceux qui essaient les termites croustillantes comparent au soir leur saveur à celle de noix grillées ou de pop-corn légère, savoureuse et incroyablement addictive. Au-delà d'être une collation savoureuse, les termites offrent des avantages nutritionnels impressionnants. Elles sont riches en protéines, en vitamines essentielles et en minéraux, ce qui en fait une excellente source de nutrition durable. Dans une région où la sécurité alimentaire peut être un défi, les termites fournissent une alternative éco-responsable et locale à des viandes plus traditionnelles. En Ouganda, manger des termites ne concerne pas seulement le plaisir de leur saveur. C'est un événement social et culturel qui rassemble familles et communautés. Récolter et partager des termites pendant la saison des termites est un symbole de survie, d'ingéniosité et de respect pour l'environnement. Cette tradition reflète la relation de longue date de l'Ouganda avec la nature, vivant en harmonie et tirant le meilleur parti de ce que la terre fournit. Pour les mangeurs aventureux et les voyageurs intéressés par l'exploration de la cuisine africaine authentique, la saison des termites présente une expérience mémorable et significative. Déguster ces insectes croustillants offre non seulement un goût de la riche biodiversité de l'Ouganda, mais aussi un aperçu de son patrimoine culturel. Si vous visitez l'Ouganda pendant la saison des termites, n'hésitez pas à essayer cette friandise croustillante et délicieuse. Elle est un délicieux rappel que parfois les plus petites créatures peuvent apporter les plus grandes surprises culinaires. Le rongeur célébré d'Afrique de l'Ouest et centrale. Le rakan, également connu sous le nom de coupe-herbe, occupe une place spéciale dans les traditions culinaires et culturelles d'Afrique de l'Ouest et centrale.
Ce grand rongeur de la taille d'un gros cobaye ou d'un petit lapin est largement considéré comme une délicatesse. Son goût doux et unique et sa texture tendre lui ont valu une réputation de l'une des viandes les plus prisées de la Ransolé, c'est de la région. Mais au-delà de son goût, le rakan joue un rôle important dans les économies locales et les pratiques agricoles durables. Traditionnellement, les rakan étaient enchâssés dans la nature, souvent trouvés dans des champs de canne à sucre, de maïs et d'autres cultures où ils se nourrissent. Cependant, avec la demande croissante de viande, les populations sauvages ont été soumises à une pression due à la chasse excessive. Pour y remédier, l'élevage de rakan a augmenté dans de nombreuses communautés rurales. Cette forme d'élevage aide non seulement à protéger les populations sauvages de rakan, mais fournit également un revenu stable pour les agriculteurs. L'élevage de rakan reflète un équilibre réfléchi, préservant les traditions alimentaires culturelles tout en promouvant la durabilité environnementale. Lors de la préparation de la viande de rakan, les cuisiniers locaux insistent sur un nettoyage et un assaisonnement minutieux. La viande peut être grillée sur des flammes nues, fumée pour une saveur riche ou mijotée lentement avec des épices et des légumes. Le goût est souvent décrit comme un mélange entre le porc et le lapin, avec une note terreuse qui le rend distinct. Sa qualité juteuse et tendre en fait un favori pour les occasions spéciales, les rassemblements familiaux et les repas festifs. Dans de nombreuses cultures d'Afrique de l'Ouest et centrale, manger du rakan est bien plus qu'un simple plaisir culinaire. C'est une manière de célébrer le patrimoine culturel, d'honorer les ancêtres et de se connecter à la terre. Offrir du rakan lors de mariages, de festivals et de festins communautaires symbolise le respect de la tradition et met en valeur l'ingéniosité et la débrouillardise des systèmes alimentaires locaux. Pour les voyageurs curieux d'explorer la cuisine africaine au-delà des offres habituelles, le rakan offre une aventure culinaire mémorable. Son goût subtil mais savoureux surprend de nombreux novices, tandis que sa signification culturelle profonde enrichit l'expérience. Loin d'être simplement une autre viande sauvage, les rakan représentent une relation harmonieuse entre les gens, leur environnement et leurs traditions alimentaires. Que ce soit dans des marchés de villages animés ou lors de festins communautaires, animés goûter au rakané offre plus qu'une simple nourriture, c'est une invitation à participer à une histoire de durabilité, de culture et de saveur. Pour ceux qui sont prêts à embrasser ce plat unique, le rakan est un goût délicieux et significatif du patrimoine alimentaire vibrant de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Mais les aliments dangereux ne sont pas seulement une préoccupation en Afrique. Ils peuvent poser des risques pour quiconque n'importe où, même dans des situations quotidiennes. Jetons un œil à quelques autres aliments potentiellement dangereux que nous négligeons souvent. Dangers cachés et aliments de base courants. Les pommes de terre sont un aliment bien aimé et polyvalent que l'on trouve dans les cuisines du monde entier, mais elles peuvent parfois cacher un risque pour la santé. Lorsque les pommes de terre développent une teinte verte, cela peut sembler être simplement un signe de fraîcheur ou une décoloration inoffensive. Cependant, cette couleur verte signale en réalité la présence d'une toxine naturelle appelée solanine qui peut être nocive si elle est consommée en grande quantité. La teinte verte des pommes de terre provient de la chlorophylle, le même pigment qui rend les plantes vertes. Bien que la chlorophylle elle-même soit sûre et inoffensive, sa présence indique que la pomme de terre a été exposée à la lumière trop longtemps. Cette exposition à la lumière déclenche la production de solanine par la pomme de terre, une substance chimique au goût amer qui agit comme un mécanisme de défense naturelle contre les parasites, les maladies et les prédateurs. La solanine est toxique pour les humains à des doses suffisamment élevées et ses niveaux augmentent en temps avec la coloration verte. L'intoxication par la solanine, bien que rare, peut provoquer des symptômes désagréables et parfois graves. Les premiers signes d'intoxication incluent des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et de la diarrhée. Si de plus grandes quantités sont ingérées, la toxine peut affecter le système nerveux, entraînant des maux de tête, des vertiges, de la confusion et des problèmes neurologiques tels que des hallucinations ou une paralysie. Les cas d'intoxication sévère sont rares mais peuvent être dangereux, en particulier pour les enfants, les personnes âgées ou les personnes ayant un système immunitaire affaibli. Heureusement, l'intoxication par la solanine est évitable avec un stockage et une manipulation appropriée des pommes de terre. Pour réduire le risque, les pommes de terre doivent être conservées dans des environnements frais sombres et bien ventilés à l'abri de la lumière directe du soleil ou de sources de lumière artificielle fortes qui favorisent le développement de taches vertes.
Les lieux de stockage idéaux incluent des garde-manger, des caves ou des placards à faible humidité. Évitez de conserver les pommes de terre dans des sacs en plastique car l'humidité piégée favorise la germination et le verdissement. Utilisez plutôt des sacs en papier, des sacs en maille ou des paniers qui permettent la circulation de l'air. Il est important d'inspecter régulièrement les pommes de terre avant de les utiliser. De petites zones vertes peuvent être enlevées en toute sécurité en les pelant ou en coupant les sections affectées avant la cuisson. C'est une si petite pomme de terre, n'est-ce pas? C'est un peu comme mon premier creusage. Cependant, les pommes de terre qui sont fortement vertes ou qui ont germé de manière excessive doivent être jetées car la concentration de toxines est trop élevée. Les méthodes de cuisson telles que l'ébullition, la friture ou la cuisson au four ne détruisent pas la solanine. Donc cuire des pommes de terre vertes ne les rendra pas sûres à manger. En suivant ces conseils de stockage simples et en inspectant soigneusement les pommes de terre, vous pouvez continuer à profiter de cet aliment de base populaire sans souci pour la santé. Les pommes de terre offrent une immense polyvalence culinaire et saveur, des purées poras de pommes de terre et frites aux soupes et ragoûts. Avec un soin approprié, vous pouvez les garder fraîches et sûres, préservant à la fois leur qualité et votre bien-être. Remède naturel avec des risques sérieux. Les noyaux d'abricot. Les petites graines trouvées à l'intérieur des noyaux d'abricot ont attiré une attention considérable ces dernières années en raison de leurs prétendus bienfaits pour la santé. Certaines personnes affirment que ces noyaux possèdent au fond des propriétés anticancéreuses et peuvent améliorer le bien-être général. Cette croyance découle en grande partie de la présence d'un composé appelé amygdaline, parfois commercialisé sous le nom de vitamine B17, par des partisans de la médecine alternative. Cependant, malgré ces affirmations séduisantes, les noyaux d'abricot comportent de graves risques pour la santé en raison de leur toxicité potentielle. L'amygdaline est un produit chimique naturellement présent non seulement dans les noyaux d'abricot, mais aussi dans d'autres graines de fruits à noyaux comme les pommes, les pêches et les cerises. Lorsqu'elle est consommée, l'amygdaline est décomposée pendant la digestion et peut libérer du cyanure, un poison mortel qui perturbe la capacité du corps à utiliser l'oxygène. Le cyanure agit rapidement et peut provoquer des symptômes allant de légers à potentiellement mortels. À faible niveau, l'intoxication au cyanure peut provoquer des maux de tête, des vertiges, des nausées, des vomissements et une respiration rapide. Dans des cas plus graves, cela peut entraîner de la confusion, des convulsions, une insuffisance respiratoire et même la mort. Ce qui rend les noyaux d'abricot particulièrement dangereux, c'est que le seuil de toxicité est étonnamment bas. Juste quelques noyaux peuvent libérer suffisamment de cyanure pour causer des dommages graves, en particulier chez les enfants, les petits adultes ou les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents. Malgré ces dangers, les noyaux d'abricot restent populaires dans certains cercles de médecine alternative où ils sont consommés crus, réduits en poudre ou extraits en huile. Les gens les prennent en espérant prévenir ou traiter des maladies naturellement. Cependant, les autorités sanitaires du monde entier, y compris la Food and Drug Administration, FDA, des États-Unis, mettent fortement en garde contre leur utilisation. La FDA a émis des avertissements selon lesquels la consommation de noyaux d'abricot peut entraîner une intoxication au cyanure et a interdit de nombreux produits les contenant. Plusieurs autres pays ont également imposé des restrictions ou des interdictions totales sur la vente de noyaux d'abricot. En cas d'intoxication au cyanure, une attention médicale immédiate est essentielle. Le traitement implique généralement une thérapie à l'oxygène pour soutenir la respiration et l'administration d'antidotes conçus pour neutraliser le cyanure dans le corps. Des soins rapides peuvent sauver des vies, mais la prévention est de loin la meilleure approche. Bien que les noyaux d'abricot soient parfois commercialisés comme des remèdes naturels aux bienfaits pour la santé, leur teneur en amygdaline et le risque d'intoxication au cyanure qui en résulte en font un choix dangereux. Les avantages potentiels ne compensent pas les risques graves pour la santé impliquée. Toute personne envisageant de consommer des noyaux d'abricot devrait faire preuve d'une extrême prudence ou les éviter complètement. Protéger votre santé signifie respecter le pouvoir des composés naturels. Parfois des graines à l'apparence magnifique cachent des dangers cachés qui ne devraient jamais être sous-estimés. Chaque plat que nous avons vu est plus qu'un simple aliment. C'est une histoire d'héritage, de résilience et parfois de risque.